Nous rencontrons très souvent des personnes œuvrant pour le diable, qui nous donnent très souvent des ultimatums dans le style « Moi vivant, je verrai comment tu auras des enfants » ou alors « Tant que tu ne me demanderas pas pardon, ta vie ne donnera pas » ou alors « Je verrai comment tu auras du travail malgré tes diplômes » ou si tu arrives à avoir un avancement dans ce travail, c'est que je ne m'appelle pas un tel. Je vais alors t'arracher ton mari et je vais voir ce que tu vas me faire. Des défis comme ceux-là, on en entend tous les jours. Ce que les enfants du diable ont tous en commun, c'est le zèle amer. Ils se croient tellement puissants qu'ils peuvent lancer des défis en étant sûrs que les choses se passeront telles qu'ils ont dit. Et nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu subir ce genre de choses sans rien dire. Ils sont là à pleurer tous les jours parce que telle personne de leur famille ou une personne dans le voisinage leur a fait ceci ou cela. Nous verrons même des enfants de Dieu aller se faire délivrer à cause des paroles envoyées à leur intention ou alors, aller dans les nuits de prière envoyer du feu à ces personnes comme si cela suffisait. La Bible dit dans Éphésiens 6, 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous savons aussi que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et ce que vous, enfants de Dieu ne savez pas, c'est que la véritable puissance, c'est vous qui la détenez. Jésus demande à ses disciples dans Matthieu 16, à partir du verset 13 au verset 19 ceci. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En effet, ce que Jésus est en train de dire à Pierre, qu'à partir du moment où Dieu a pu lui donner cette révélation, il est devenu stable. Cette stabilité va lui donner la capacité de proclamer ce qu'il voudra et ce qu'il aura proclamé se réalisera sur la terre et aussi dans les cieux. Et ceci est valable pour tout enfant de Dieu qui est affermi dans la foi, et je veux parler de celui qui connaît la parole et la met en pratique. Et oui, enfant de Dieu, vous avez le pouvoir de lier ces paroles négatives au nom puissant de Jésus. Ne savez-vous pas que le diable ne peut pas lier la destinée d'un enfant de Dieu? Cela ne peut être possible que si vous lui laissez cette possibilité. Ne savez-vous pas qui est avec vous? C'est le grand Dieu et il est le créateur de toutes choses et c'est votre Père. Mais vous pleurnichez parce qu'un petit ouistiti de rien du tout vous a fait des menaces? Est-ce normal? Le diable vous met la peur au ventre et joue sur votre incrédulité. Ne le laissez pas faire. Sachez donc que ce que vous croyez, c'est ce qui vous arrive. Si vous croyez que ce sorcier, travaillant à la plus basse échelle du gouvernement du diable, est celui qui peut lier votre destinée, alors c'est ce qui vous arrivera. Tout est affaire d'adoration. Qui adorez-vous? Celui-là qui vous menace adore la créature qui est le diable et vous adorez le Créateur et le Tout-Puissant. Il n'y a pas match. Vous devriez ne plus avoir peur car vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous fortifie. Ceci est valable pour les enfants de Dieu. Maintenant, celui qui aimerait aussi occuper le statut d'enfant de Dieu n'a qu'à se repentir et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ensuite, demandez à Jésus de vous donner son Esprit Saint qui vous enseignera toutes choses. Non seulement vous devenez enfant de Dieu, mais en plus, votre nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Vous êtes bénis.